Lettre numéro 35, lettre ouverte aux politiciens en herbe. État de la question. Nombreux sont nos fidèles qui, écœurés par l'état de décomposition avancé de notre société française, souhaitent se lancer dans la politique. Ils nous reprochent amèrement notre passivité dans ce domaine et voudraient se lancer à corps perdu dans l'action politique pour la plus grande gloire du Christ roi, bien entendu. Il est évident qu'il y a un créneau pour les laïcs dans ce domaine, mais il ne faudrait pas oublier pour autant que les plus belles actions sont les actions surnaturelles. Se confesser régulièrement, aller à la Sainte Messe le dimanche, et parfois en semaine, prier son chapelet, pousser le prochain à se confesser, le remettre ainsi et sur le chemin de la pratique religieuse, placer ses enfants dans une bonne école de la tradition, etc., sont des actions autrement plus réelles et utiles que d'essayer de faire de la politique dans un milieu gangréné par le libéralisme, en se mettant ainsi plus ou moins à la remorque des principes républicains, laïques, démocratiques et révolutionnaires qui ont déjà placé notre pays dans sa tombe. Le problème est le suivant. Il existe une incompatibilité radicale entre la société libérale et la société de Jésus-Christ, disait Louis Veuillot. Monseigneur Lefebvre nous mettait déjà en garde contre cette tentation de mariage adultère entre les principes catholiques et les idées de 1789. Une union adultère ne peut donner, disait-il, que des enfants bâtards. Nous ne pouvons être à la fois régénérés dans les eaux du baptême de Clovis en 496 et nager dans les eaux de la Révolution de 1789. Deux puissances vivent et sont en lutte dans le monde moderne. La révélation ou la révolution qui veut ôter la croix à la couronne et la couronne à la croix. Nos catholiques libéraux sentent le danger de la doctrine de 1789. De là ces distinctions par lesquelles ils s'efforcent d'en détourner la conséquence pratique et de composer un 89 particulier qui les fasse suffisamment révolutionnaires et qui les laisse pourtant catholiques. Mais l'entreprise est de concilier le bien et le mal. Elle dépasse donc les forces humaines. Il est temps de dénoncer le point où la foi catholique libérale devra cesser ou d'être libérale ou d'être catholique. Louis Veuillot, dans son livre « L'illusion libérale », livre dont je m'inspirerai beaucoup dans cette lettre et que je citerai abondamment. Le Christ roi. Notre Seigneur Jésus-Christ étant le créateur de la société politique, en est aussi le roi. Ainsi, dans la vie publique comme dans la vie privée, il n'y a qu'un moyen d'échapper au règne du diable, c'est de se soumettre au règne de Dieu. La domination universelle du Christ réalisera seule l'universelle fraternité. Les âmes sont malades et d'une terrible maladie, la fatigue et la terreur de la vérité. Cette maladie se manifeste par une absence d'horreur pour l'hérésie, par une continuelle complaisance envers l'erreur, par un certain goût des pièges qu'elle tend, souvent par une honteuse ardeur à s'y laisser prendre. Si notre Seigneur est roi de la société, il est évident que l'Église aura son mot à dire en politique. Elle condamne donc avec force le communisme, le capitalisme libéral, le divorce, l'école sans Dieu, l'avortement, toutes choses qui sont réglées par les politiciens. Unam sanctam. L'Église aura donc un droit de contrôle en matière politique. Voici l'enseignement dogmatique donné par le grand pape Boniface VIII dans son encyclique magistrale Unam Sanctam en 1302, mais toujours aussi actuel. Citation. Il n'y a qu'une Église catholique en dehors de laquelle il n'y a ni salut ni rémission des péchés. Cette Église a un corps et une tête, non deux, comme les monstres. Le Christ a tout confié au successeur de Saint Pierre, tout
sans exception. Il y a deux glaives sous le contrôle de l'Église, le spirituel et le temporel. Le premier est brandi par l'Église, par la main du prêtre. Le second est brandi pour l'Église, par la main des rois et des soldats, selon le vœu et la permission des prêtres. Il est donc convenable que l'autorité temporelle soit soumise à l'autorité spirituelle. Le pouvoir spirituel est autant supérieur en dignité et en noblesse à tout pouvoir temporel que les choses spirituelles le sont par rapport aux choses matérielles. Le pouvoir spirituel peut donc établir, et si nécessaire juger, le pouvoir temporel. Bien que le pouvoir temporel soit indépendant dans son domaine propre, par exemple, l'Église n'a rien à dire pour décider s'il faut faire passer une nouvelle autoroute à tel ou tel endroit, il n'en demeure pas moins que le pouvoir spirituel aura souvent son mot à dire. Car ce pouvoir spirituel, analogiquement parlant, est au temple, est au temporel ce que l'âme est au corps. L'Église sera donc l'âme qui doit animer le corps politique et dans bien des cas, c'est nécessaire, si c'est nécessaire, le corriger. L'Église et l'État sont certes toutes les deux des sociétés parfaites, c'est-à-dire capables par elles-mêmes d'atteindre leur fin propre, mais il faut toujours souhaiter l'union de l'Église et de l'État. Il est nécessaire, dans les temps troublés que nous vivons, de rappeler ces principes élémentaires à nos fidèles qui veulent se lancer dans la politique. La civilisation sera chrétienne ou ne sera pas. Deux dangers à éviter. Dans l'action politique, il y a deux dangers principaux à éviter, car les tentations sous apparence de bien sont nombreuses, et la bonne volonté ne suffit pas. Premièrement, le surnaturalisme. Il consiste à espérer que Dieu fera tout le travail pratique. Ainsi, certains voudraient ne faire qu'une seule chose, prier et faire pénitence, mais refusent de faire quoi que ce soit dans la pratique. Certes, prière et pénitence sont les fondations nécessaires pour construire toute œuvre durable voulue par Dieu. Mais l'adage reste vrai. Aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut donc aussi agir en suivant la célèbre trilogie prière, étude, action. Deuxième danger, le naturalisme. Cette fois-ci, l'homme veut tout faire par lui-même et considère que prière et pénitence ne sont que des pertes de temps. Et cet actif est mûr pour tous les excès et tombera dans l'activisme ou le volontarisme. Un exemple tiré de l'Ancien Testament. Nos politiciens en herbe devraient méditer au livre des Juges, le chapitre 7, qui relate la victoire de Gédéon sur l'armée des Madianites. Ces derniers dévastaient régulièrement les terres des Hébreux, ne laissant aucune subsistance en Israël, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes et venaient nombreux comme des nuées de sauterelles. Eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Gédéon décida de passer à l'action contre les Madianites avec une armée de 32 000 hommes. Mais Dieu avait d'autres idées en vue. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains, de peur qu'Israël n'en tire gloire contre moi en disant « c'est ma main qui m'a délivré ». Celui qui a peur et qui tremble s'en retourne. Et 22 hommes s'en retournèrent. Il n'en resta que 10 000. Mais Dieu dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre près de l'eau du fleuve et là, je t'en ferai un triage. Et Dieu tria si bien qu'il ne resta que 300. Et c'est avec ces 300 hommes qui n'ont pas plié les genoux que je vous sauverai, que j'y livrerai Madian entre tes mains. La victoire de Gédéon sera complète. Il a prié, fait pénitence, et Dieu a remporté la victoire en l'utilisant comme un vaillant instrument. Il est intéressant de voir l'explication qu'en donnent les pères de l'Église.
Gédéon est la figure du sauveur, tandis que les Madianites représentent le démon et ses suppôts, qui oppriment le véritable Israël, c'est-à-dire ceux que le baptême a fait enfants de Dieu. Le nombre de 300 s'exprime en grec par la lettre Tau, qui est en même temps la figure de la croix. Les 300 hommes qui suivirent Gédéon personnifient ceux dont il est dit dans l'Évangile « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il porte à sa croix et qu'il me suive. » Le Christ ne prend avec lui pour mener son combat que les cœurs généreux qui acceptent de porter la croix. Pour les connaître, il est conduit au bord du fleuve, c'est-à-dire aux eaux de la divine sagesse. Ceux qui plient les genoux sont ceux qui se relâchent dans la conduite et la pratique des bonnes œuvres. Selon Origène, voici ce que nous devons maintenant faire pour imiter les soldats de Gédéon. Il nous faut briser nos peaux de terre en détruisant l'orgueil de la chair, réduisant notre corps par la mortification, car tant que nous faisons de notre corps une idole, il nous voile la lumière. Il nous faut aussi faire briller notre lampe, en pratiquant les bonnes œuvres, selon cette parole de l'Évangile. Qu'ainsi, brille votre lumière devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Il faut enfin sonner de la trompette, c'est-à-dire prêcher hardiment l'Évangile et chanter la gloire de Dieu. Avec ces 3 armes, nous vaincrons tous les ennemis, même s'ils sont aussi nombreux qu'une armée de sauterelles. Sainte Jeanne d'Arc. Dieu utilisera de la même façon notre héroïne nationale. Il commencera par la former en lui envoyant Saint Michel, Sainte Marguerite et Sainte Catherine qui vont apprendre à Sainte Jeanne d'Arc à prier, faisant d'elle une âme d'oraison. Elle passera des heures à méditer en gardant ses troupeaux. Arrivée devant les murailles d'Orléans, elle exigera que tous les soldats de l'armée française se confessent et communient. Alors, et alors seulement, elle bataillera avec les gendarmes pour obtenir la victoire militaire. Elle avait compris qu'on ne combat pas pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ sans que les soldats soient d'abord en état de grâce. Sage principe que les leaders politiques de certains partis politiques français feraient bien de méditer et de mettre en pratique. On ne peut prétendre, d'un côté, se battre au service du Christ roi, quand de l'autre on vit avec le démon par le péché mortel. Cela explique bien des déboires politiques, car Dieu n'a pas reconnu les siens chez ces soldats qui vivent dans la pratique comme si Dieu n'existait pas. Conclusion. Pour être clair, nous terminerons par 2 citations. La première d'Ernest Hello, la deuxième de Monseigneur Henri de Lassus. Puissions-nous méditer ces fortes paroles et surtout les mettre en pratique, car les mêmes causes provoquent toujours les mêmes effets. Citation. Quiconque aime la vérité déteste l'erreur. Cette détestation de l'erreur est la pierre de touche à laquelle se reconnaît l'amour de la vérité. Si vous n'avez pas la vérité, vous pouvez jusqu'à un certain point dire que vous l'aimez et même le faire croire, mais soyez sûr qu'en ce cas vous manquerez d'horreur pour ce qui est faux, et à ceci ne reconnaîtra que vous n'aimez pas la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, vous pouvez, jusqu'à un certain point, dire que vous l'aimez et même le faire croire. Mais soyez sûr qu'en ce cas, vous manquerez d'horreur pour tout ce qui est faux, et à ceci ne reconnaîtra que vous n'aimez pas la vérité. Quand un homme qui aimait la vérité cesse de l'aimer, il ne commence pas par déclarer sa défection. Il commence par moins détester l'erreur. C'est par là qu'il se trahit. Les complaisances secrètes forment une des parties les plus ignorées de l'histoire du monde. Quand un homme perd l'amour de la doctrine, bonne ou mauvaise, qu'il professait, il garde ordinairement le symbole de cette doctrine. Seulement il sent mourir en lui toute aversion pour les doctrines contraires à celle-là. Ernest Hello dans son livre « L'homme ». Beaucoup
ont mis leur espoir de salut dans la lutte électorale, c'est-à-dire dans la souveraineté du peuple en exercice. Que de temps, que d'argent, que d'activité a fait dépenser cette illusion. La 10e partie de tout cela, employée depuis 20 ans à réformer les idées, eût sauvé le pays depuis 10 ans. L'effort déployé pour faire élire des candidats met toujours l'idée au second plan, s'il ne l'étouffe entièrement, et prépare ainsi pour l'avenir des défaites de plus en plus écrasantes. Ce qu'il faudrait, ce serait d'arracher les hommes influents à l'action électorale pour les lancer dans la propagande de la vérité. Là est la difficulté. Il est aisé de grouper et d'intéresser les masses conservatrices à une action concrète et simple comme le vote. Il faut dépenser beaucoup de talent, de courage et de persévérance pour arriver à faire comprendre à ces mêmes masses qu'elles sont dans l'erreur et pour leur montrer et leur faire admettre les principes de l'ordre social en délivrant leur esprit des principes démocratiques. Monseigneur de Lassus, dans son livre Vérité sociale et erreur démocratique. Tout dévoué à notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte mère.